vit dans le péché, Jésus est détruit dans son cœur. Il dit que les habitants du monde vivent pleinement dans le péché, surtout dans l'église. Dans l'église, les gens vivent dans le péché. Ça lui fait très mal. Les chrétiens jouissent des activités du monde au lieu de les détester. Donc les chrétiens vivent selon les activités du monde païen. Ils devaient détester tout ce qui s'est passé dans le monde païen qui n'est pas compatible à la Bible. Mais ils se réjouissent dedans. Ils ne les détestent pas. Et cela lui fait très mal. Chaque jour qui passe, le nombre de ceux qui sont écrits dans le livre de vie continue à se réduire. Le nombre de ceux qui sont dont le nom est écrit dans le livre de vie continue à se réduire chaque jour. Et ceci me fait beaucoup de mal. J'ai commencé à me consoler moi-même parce que tous mes efforts pour sauver mes hommes s'avèrent inutiles. J'essaierai de voir comment préserver mes élus pour qu'ils ne soient pas emmenés par le vent des dernières heures, des derniers jours, des derniers temps. Si vous comprenez. Voilà ce que Jésus lui a dit. Il va faire tout l'effort pour essayer de sauver ses élus des dernières heures, des derniers temps, des derniers jours. Et c'est ce temps-là que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Mais il sera très terrible à ceux qui, plus précisément, c'est-à-dire les chrétiens, qui aura écouté des informations sur comment échapper au feu de l'enfer et les auraient ignorés ou rejetés, car je n'ai pas pitié. Vous comprenez? Je vais les prendre d'où, vous comprenez? Jésus dit à Christ et Ibani, mais il sera très terrible à ceux qui, plus précisément, c'est-à-dire les chrétiens, qui auraient écouté des informations sur comment échapper au feu de l'enfer, les auraient ignorés ou rejetés, car je n'aurai pas pitié pour ces personnes. Dieu n'aura pas pitié pour eux. Ça veut dire quoi? Le Seigneur t'a révélé comment il faut être sauvé de l'enfer en te donnant des enseignements sur la sainteté véritable, en t'aidant à te détourner de tout péché, toute iniquité. Et tu les ignores, ces enseignements, tu les rejettes. Jésus dit, il n'aura pas de pitié pour toi. Il n'aura pas de pitié pour ceux qui ont rejeté la sainte doctrine et qui ont accepté le mensonge, les hérésies. Ceux qui rejettent la sainte parole de Dieu, la sanctification, et qui acceptent les hérésies, les faux enseignements. Ceux qui ont connu la vérité de comment être sauvés de l'enfer. Ils ont rejeté comment être sauvés de l'enfer pour accepter comment aller en enfer. Ça veut dire, Jésus dit, il n'aura pas pitié d'eux. Il sera sans pitié pour ces personnes. Donc ici, là, par la grâce de Dieu, Dieu nous fait comprendre comment échapper à l'enfer au travers des témoignages, au travers des enseignements qu'on reçoit. Si tu rejettes toutes ces choses, Jésus dit, il sera sans pitié pour toi. Sans pitié pour toi. Dans le monde entier, ça sera la même chose. Vous savez pourquoi? Prenez votre Bible. Prenez Hébreu. Le livre d'Hébreu. Chapitre 10. Alléluia. À partir du verset 26 au verset 27. Hébreu chapitre 10, verset 26 à 27. Vous allez voir ce qui est écrit. Hébreu chapitre 10, verset 26 à 27.
Il est dit. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Tu as connu la vérité. Comment être sauvé de l'enfer? Par les témoignages des ex-satanistes, des gens qui ont expérimenté le ciel de l'enfer, qui ont défilé ici, sont venus ici. On a publié ces témoignages sur notre chaîne YouTube. On a publié ça sur Facebook. On a distribué ça par Zender, par Bluetooth. On a prêché, enseigné comment se sanctifier, comment vivre la sainteté permanente. On a prêché, enseigné sur la repentance. On est en train de prêcher sur l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus-Christ, la résurrection des morts. On vient de prêcher et on continue de prêcher sur la grande tribulation. Tout cela pour que tu sois épargné de l'enfer. Si tu rejettes toutes ces choses, toi tu m'écoutes. C'est-à-dire que tu as connu la vérité. Est-ce que tu se fais du bien? Et tu s'est empêché volontairement. Il n'y a plus de sacrifice. Jésus ne va pas venir mourir à cause de toi. Il n'y a plus de sacrifice pour ces péchés. Mais tu dois t'attendre à un feu, à un jugement qui dévorera les rebelles. Dieu dit que tu es un rebelle. Quand tu n'obéis pas, après avoir la vérité, tu es un rebelle. C'est pas ce qu'il y a écrit ici. Et c'est pas ce qu'il y a écrit. Alléluia. Amen. Il sera aussi sans pitié pour toi. Sans pitié pour toi. C'est ce que Jésus a dit à Christ et les Bali. Car je n'ai pas pitié. Je n'aurai pas pitié d'eux. En aucun cas. Je veillerai qu'ils souffrent terriblement plus que les incrédules de Sodome et de Gomorrhe qui ont refusé de se repentir. Donc il va souffrir plus que les incrédules de Sodome et Gomorrhe qui ont refusé de se repentir. C'est-à-dire quoi? Ta souffrance en enfer sera pire que tout ce mec qui t'a trouvé là-bas. Parce que tu as connu la vérité. Ça sera très dangereux. Puis il me dit, la raison pour laquelle je me suis donné les noms et attributs quand j'étais entré chez toi est que Satan se révèle à plusieurs personnes, leur montrant des faussetés, que ceux-ci pensent que je suis celui qui leur parle. Mais c'est Satan et pas moi. Satan se révélera comme un ange de lumière, décevant ceux qui ne seront pas suffisamment patients pour permettre au Saint-Esprit de leur révéler l'authenticité de l'information que Satan leur apporte. Aujourd'hui, il y a les soi-disant révélations des ciel et enfer sur Internet partout qui sont fausses aussi. Ce n'est pas tout ça qui sont vérité. Ça, je vous dis la vérité. Ayez du discernement. Il y a des fausses révélations. Il y a des fausses expériences du ciel et de l'enfer aussi. Attention. Prenez les choses avec discernement. Et même qu'il y a des faussetés dans tel domaine, il y a des faussetés dans tous les domaines. Satan est impliqué dans tous les domaines pour tromper les véritables enfants de Dieu. Attention. Alléluia. Et puis, j'étais. Aïe, aïe. La batterie commence à être faite. J'étais à Abidjan tout récemment. Et puis, j'étais en communication avec un collègue, un ami de longue date, un pasteur. Et il m'a dit quelque chose. On échangeait sur le débrouillement. Et je lui disais que Dieu dit, tous les pasteurs qui ne prêchent pas la sainteté, le dépouillement,
amène les gens en enfer, ils vont aller vers les gens en enfer. Eux aussi. Et il m'a dit quelque chose que je veux que vous écoutez. Amen. Amen. Je veux que tout le monde écoute. C'est qui m'a dit. Alléluia. Voilà Jésus. C'est très important. Et je voudrais qu'on écoute cela pour que tu comprennes quelque chose. Amen. Ça, cela est très important. C'est très important. Amen. Nous disons à certains pasteurs, comme c'est que nous sommes en train d'entendre des hérésies qui sont en train d'être dites tout à l'heure. Amen. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, cela est très important de savoir ces choses. Et que je m'aime pour vous. Bon, à ton état de santé, parce que il faut que tu donnes la vie à Jésus, non seulement, mais il faut aussi que tu te confesses, que tu te répandes. C'est pas ça. Voilà Jésus. Amen. Excusez-moi. Il faut qu'on trouve. C'est très important. Il faut que les gens écoutent ça. Parce que quand on parle aux gens, les gens pensent que c'est pour un bon plaisir. Shalom, shalom à tous nous. Voilà. Ah, non, pour les bras, je n'ai pas bien compris. Il a réussi le message de dépouillement. Donc, il a le dépouillement, lui, sa femme. Il avait peur des fêtes de l'église. L'église, là, chaque fois, là, c'est ce dépouillement-là. Et puis, parce que c'est le problème des collègues aujourd'hui. Hein. Il y a plein de collègues à qui j'ai envoyé le message. On est parti partout. Ils disent qu'il y a un qui m'a dit, il y a plusieurs qui m'ont dit, ah, je te trouve, c'est vrai, mais moi, ma femme fait ça, mais ça fait que les gens quittent l'église. Et si tu regardes, ça te va y rentrer toi-même. Hein, continue. C'est ce que tu fais, c'est très étudiant. Continue. Il est fort. Lui, il a vu le message. Oui. Quand il n'a pas fait le dépouillement à l'église, Oui. il est mort, il est parti en enfer. Dieu a dit que ça va faire le dépouillement, puis il est en train de le faire.
Ah, tu as vu? Tu as vu? Donc le dépouillement là, tout pasteur doit le prêcher pour sanctifier l'église, véritablement. C'est le dépouillement qui fait que l'église est sanctifiée. Mais toi tu crois que lui c'est juste devant Dieu. C'est-à-dire que donc c'est une bonne chose. Ta femme n'a qu'à sanctifier, puis les autres les âmes là. Et toi tu t'en fous d'eux. Mais c'est ça, Dieu est très dur. Tu vois, tu prends les argent, tu les prêches pas la vérité. Donc eux n'ont qu'à aller en enfer. Donc toi peut-être les rejoindre là-bas, c'est ce qu'ils avaient dit. Non, c'est pas facile. C'est vraiment. Amen. Voilà. Cet homme de Dieu, c'est l'évangéliste et pasteur de longue date. Voilà. Il a assisté même à mon prestage. Voilà. Et on échangeait au téléphone, je crois, le mercredi passé. Hein. Non, mardi passé, puis me disait comme ça que il y a un homme de Dieu qui a reçu le message du dépouillement. Et il dit que quand il prêche le dépouillement, l'église est vide. Donc il a résolu de ne plus prêcher le dépouillement dans l'église, mais sa femme, elle est dépouillée. Quand il vient, il s'en fout des autres. S'il veut donc pas mettre mèche pantalon, c'est bien sûr, venez à l'église seulement. Il est mort. Il allait devant la porte du ciel et le Seigneur lui a dit, tu ne rentres pas ici. Il dit, mais pourquoi? Dieu lui dit, toi, tu dis à ta femme d'être dépouillée et tu crains que l'église est vide. Donc les autres là, que tu l'empêches de recevoir le message de dépouillement, ils ne sont pas faits pour le ciel aussi, ils ne sont pas aussi à la croix. Comme tu les envoyais en enfer, tu vas les trouver là-bas aussi. Tu rentres en enfer. Et il allait en enfer à cause de ça. Vous voyez? Et c'est dans le témoignage de quelqu'un. Mais comme c'était au téléphone, quand je vais retourner à Abidjan, je vais lui donner ce témoignage. Alléluia. Toute personne qui est prédicateur doit prêcher le dépouillement pour amener les gens au ciel et non à l'enfer. Si tu es pasteur, que tu ne prêches pas sur le dépouillement, tu envoies les gens en enfer. L'église n'est pas sanctifiée, toi-même tu vas les retrouver en enfer. Amen. Amen. C'est une parenthèse de ce que je voulais dire. Donc, il y a des faux enseignements et des fausses expériences de ciel et d'enfer qui pullulent de partout sur les réseaux sociaux. Attention, des fausses révélations. Tous les images, je voulais appliquer, quelqu'un dit toutes les femmes qui sont en Afrique vont aller en enfer pour les pailles, airport, avec l'eau. Jésus-Christ. C'est grave. Qui on doit porter les vêtements sans motif. Si c'est tout blanc, c'est tout blanc. Si c'est bleu, c'est tout bleu. Sans motif. Mais il y a des motifs qui sont sataniques, il y a des motifs qui ne sont pas sataniques. Ça fait quoi? Attention. Après avoir dit toutes ces choses, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a dit, fils, je vais t'amener au ciel pour te montrer maintenant la vérité du jugement du royaume de Dieu. Beaucoup de personnes goûteront de ce que je vais te montrer et ils rétrograderont. Mais mon âme ne prendra pas plaisir d'eux. J'ai commencé à me consoler moi-même. J'ai fait ces choses pour me rendre semblable. Que toute personne qui voudrait me suivre continue avec moi. Et que celle qui voudrait rebrousser chemin après avoir écouté les informations et les avertissements qui suivront décide de ce qu'elles veulent. Apocalypse 22, verset 11. On va prendre Apocalypse chapitre 22, verset 11, on va dire. Alléluia. Amen. Apocalypse 22, verset 11.
Il est dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia. Et le verset qui suit dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Et il vient bientôt. Et sa rétribution est entre ses mains. Alléluia. Même si tout le monde m'abandonne à cause de ce que je vais te révéler, quant à toi, vas-tu m'abandonner? Jésus-Christ de Nazareth me posa cette question et je lui répondis non. J'ai dû quitter les études universitaires qui étaient plus précieuses pour moi que toutes ces choses. Que toutes choses, rien que pour toi. C'est ce qu'il a dit, Christ est banni au Seigneur Jésus-Christ. Comment abandonnerais-je après t'avoir suivi jusqu'ici? Ce faisant, j'ai détourné mon âme à la fin. Puis il me dit, fils, nous avons abandonné plusieurs serviteurs, surtout les évêques, donc les bishops. Ceux-ci sont ceux qui combattent Dieu dans leur travail pour lui. Ils ont cessé de prêcher le royaume de Dieu et ne considèrent plus le prix que valent les âmes membres de leur église pour Dieu. Ils sont des serviteurs de colère, mon Père, je vais les vomir de ma bouche. Vous voyez, plusieurs serviteurs de Dieu, les évêques, comme les bishops, qui avaient bien commencé, ont refusé de continuer sur cette lancée et demeurer dans la sainteté, prêcher la vérité. Dieu dit les a vomis. Donc il dit va les vomir, pardon. Et Dieu qui sont devenus les serviteurs de colère pour Dieu. Est-ce que Jésus dit? Jésus qui sont devenus des serviteurs de colère pour Dieu. Ils combattent Dieu dans leur travail pour lui. S'ils ne prêchent pas la sainteté. Amen. Amen. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth a fini de me dire ces choses, il m'amena hors de la maison. J'ai remarqué quelque chose. C'est que le corps avec lequel je l'ai suivi dehors n'était pas mon corps physique. Sur mon corps physique, il y a des plaies cicatricées, mais celui de mon âme n'en porte aucune. Mais c'est très lisse et frais. Quand nous sommes parvenus au portail du ciel, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a conduit vers un immeuble. En haut de cet immeuble, il est écrit la salle de l'amour. La salle de l'amour. Jésus-Christ de Nazareth me dit, fils, les salles que je vais te faire visiter, aucun incrédule n'y accédera, sauf les chrétiens qui sont nés de nouveau. Il y a 52 salles de jugement après la mort. 52 salles de jugement après la mort. Il est dit, les incrédules n'auront pas accès à ces salles. C'est ceux qui sont chrétiens qui auront accès à ces salles. Donc, ce message, tout ce livre-là, parle des chrétiens. Tout ce qu'on va voir dans ce livre parle des chrétiens, pas des païens. Il dit, fils, les salles que je vais te faire visiter, aucun incrédule n'y accédera, sauf les chrétiens qui sont nés de nouveau. Et ce n'est pas n'importe chrétiens, les chrétiens nés de nouveau. Les 52 salles de jugement après la mort. Première salle, la salle de l'amour. La salle de l'amour. Lorsque nous sommes entrés, j'ai vu un écran géant sur le côté gauche du mur de la salle. Là, j'ai vu un ange assis avec une table devant lui et un grand livre fut ouvert sur la table. Dans cette salle d'amour, l'amour d'une personne pour Dieu et son œuvre, son amour pour les humains, donc en parlant les voisins, et son amour pour lui-même seront examinés selon Luc chapitre 10, verset 27. On les prend. L'amour du chrétien pour Dieu, pour son œuvre. Son amour pour les humains. Ça fait 3. Donc ses voisins.
et son amour pour lui-même, sa propre personne. Donc ça fait 4 types d'amour. Dans 4 domaines seront examinés selon Luc 10, verset 27. On va lire Luc chapitre 10, verset 27. Luc chapitre 10, verset 27. Il est dit dans Luc chapitre 10, verset 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ce type d'amour sera examiné dans cette salle d'amour. Amen. Dans cette salle, il y a un homme qui subissait son jugement et ne fut pas qualifié à la fin parce que son rapport a montré que cet homme s'est vengé lui-même lorsque son ami l'a offensé et il a brisé ses verres, c'est-à-dire ses lunettes. Il s'était mis en colère contre lui. Il ne lui avait pas pardonné. Il ne lui avait pas démontré l'amour. S'il l'avait fait, il n'aurait pas brisé les verres de son voisin en